Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au duo de C29 Max. Donc je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de rouler ces derniers temps parce que j'étais assez occupé avec le boulot et au niveau météo c'était pas ça non plus. Par contre j'en ai profité pour faire quelques modifications. Donc la dernière fois je vous ai dit que j'allais installer une tige de suspension. Voilà, c'est chose faite. Je vous présente la SR Suntour NCX avec une petite selle amortie de chez Rollbros qui va bien. Voilà, et franchement, au niveau confort, c'est le jour et la nuit. La grosse modification que j'ai faite, c'est au niveau du guidon. Donc je l'ai remplacé et j'en ai mis un qui est un petit peu plus cintré, plus confortable pour moi. Donc évidemment, j'ai changé les poignées. Parce que pour retirer les autres, voilà, là, quelle calamité, franchement. J'ai dû découper dedans au cutter. Tandis que celle-ci, bon, très facile à mettre, beaucoup moins dur. Et pour les retirer, il suffit de dévisser là et là. J'ai repositionné également mon petit rétroviseur. Comme ça, j'ai une meilleure vue. J'ai installé ici un support pour téléphone qui s'affiche directement au niveau de la potence. J'ai mis une extension de guidon donc, qui fait en même temps powerbank, donc il y a 2 batteries lithium dedans et je sais donc recharger mon téléphone en passant par ici. Donc j'ai une prise USB et une USB-C. Donc je n'utilise pas la batterie du vélo, mais j'utilise directement le powerbank. La sonnette que je ne savais pas installer parce que je n'avais pas de place, je l'ai mise ici. Voilà, c'est celle qui est fournie d'origine. Et finalement, comme sur ce vélo, il n'y a aucune place pour monter un bidon, j'ai installé ce petit support qu'on trouve sur AliExpress pour quelques euros et une cage pour pouvoir mettre un gobelet, enfin une bouteille plutôt. J'avais dit que je n'installerais pas la poignée d'accélération. Par contre, j'ai acheté une petite poignée d'accélérateur chez AliExpress. Je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne. Voilà, donc niveau d'assistance numéro 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est comme vous voulez. Vous appuyez dessus et hop, le vélo avance à une vitesse maximale de 6 km/h. Donc c'est le mode assistance pour piétons. Maintenant, si vous débridez le vélo, vous pouvez utiliser la gâchette ici comme un accélérateur normal et donc vous ne serez pas limité à la vitesse de 6 km/h. Il y a plusieurs utilisateurs qui m'ont fait part de différents problèmes qu'ils ont eu avec ce vélo. 2 au niveau de la fourche et un autre qui est un petit peu plus ennuyeux. Tout d'abord la fourche. Certaines personnes m'ont rapporté avoir du jeu. Quand elles freinent, leur fourche fait du bruit. Apparemment, ce serait dû à un problème de la potence qui ne serait pas assez serrée. Donc pour régler ce problème-là, vous avez les 2 petites vis ici à desserrer. 1, 2. Vous descendez la potence, vous resserrez au niveau de la vis supérieure, pas trop fort, et ensuite vous resserrez la potence. Normalement, ça devrait résoudre le problème du jeu dans la fourche. Maintenant, si le problème persiste, vous pouvez toujours changer la direction. Donc, c'est cette pièce-ci, et alors celle-ci. Ça, je vous montrerai les différents liens qui existent sur AliExpress. Il faut compter une quinzaine d'euros à peu près, maximum, pour avoir quelque chose de valable. Il n'y a aucune instruction qui est fournie pour le réglage de la fourche. Donc le mode d'emploi que vous recevez avec le vélo, c'est exactement le même que le fichier PDF qui se trouve sur leur site de Duwatts.
Deuxième problème. Quand certaines personnes freinent du frein avant, la roue a tendance à se plier du côté du frein. C'est un petit peu bizarre comme sensation, mais je l'ai expérimenté moi-même. Sur les forums de discussion, donc, certaines personnes peuvent dire que c'est à cause de la qualité de la fourche qui ne serait pas assez solide par rapport au poids du vélo. Ces personnes-là ont remplacé leur fourche par un modèle un petit peu plus haut de gamme. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas... ce n'est pas la fourche la plus haut de gamme, mais elle fait quand même le travail, quoi. Moi, je crois que c'est surtout dû à un problème de serrage de l'attache rapide. Donc généralement, ce genre d'attache rapide, il ne faut pas la serrer trop fort, vous posez la main sur l'attache pour la refermer sans forcer. Ici, celle qui a été fournie, il faut apparemment serrer un peu plus. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a solutionné le problème de la roue qui penche lors du freinage. Et voilà, apparemment, ce serait vraiment bêtement un problème de serrage de l'attache rapide. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours remplacer l'attache rapide par une en acier. Elle est un petit peu plus lourde que celle qui est fournie en standard. Troisième problème qu'on m'a reporté, et ça m'inquiète un petit peu plus. Le troisième problème, apparemment, se situe au niveau de la serrure de la batterie. Donc j'ai plusieurs personnes qui, après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation, n'arrivent plus à ouvrir le compartiment et à retirer la batterie du vélo. Donc ça, c'est vraiment un problème très ennuyeux. Pour retirer la batterie, vous faites un quart de tour ici vers la gauche. Voilà, la batterie se déverrouille et vous pouvez la retirer comme ceci. Ok. Voilà. Excusez-moi, à une main, c'est pas facile. Donc le problème qu'on m'a remonté, c'est que la clé ici tourne dans le vide. Et donc ce serait dû au cylindre qui serait cassé à l'intérieur. Donc il n'y a plus de possibilité de retirer la batterie. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont dû faire? Elles ont contacté le service après-vente de chez Duotz, qui leur a envoyé un nouveau cylindre. Et par contre, pour pouvoir le monter, elles ont dû forer à ce niveau-ci. Et alors, essayer de faire levier ici avec un maillet et beaucoup de WD-40. Taper des petits trous pour essayer de déloger la batterie. Moi ça m'inquiète parce que c'est un problème qui semble assez récurrent. Donc j'ai déjà eu au moins 6 personnes qui m'ont rapporté ce problème-là, qui semble toucher tous les vélos à batterie intégrée de la marque. Voilà, donc le C29 Lite et alors dans la série des 26 pouces également. Donc dès que vous avez une batterie intégrée ainsi, problème au niveau du lock. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je crois qu'il est plus sage de retirer le loquet d'origine, en commander un, et remonter, comment dire, une version un peu plus solide. Maintenant, j'ai envie de dire, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Le problème, c'est le jour, bien sûr, où ça vous arrive. Alors, préventivement, est-ce qu'il vaut mieux le remplacer ou bien est-ce qu'il vaut mieux laisser comme ça et prier pour que ça n'arrive pas? Je ne sais pas, là j'hésite encore. Ben voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Comme il commence à faire vraiment bon maintenant, j'espère faire beaucoup de kilomètres. J'ai commandé mes sacoches pour faire du touring, donc 2 sacoches arrière et des sacoches de fourche de marque New Baller. Donc on testera tout ça. On essaiera de faire peut-être 200 km en 2 jours et voir au niveau autonomie de la batterie et en mode backpacking sur des chemins assez accidentés, voire
c'était ce vélo dans le ventre. Ouais. J'avais dit que je demanderais aussi des pneus pour remplacer les Kenda. Je peux pas dire que les Kenda soient mauvais, mais bon, j'ai peur des crevaisons, quoi. J'ai toujours dans l'idée de commander des pneus Schwalbe, donc les marathons 29 MTB+. Voilà, bon, ils sont en rupture de stock pour l'instant, mais je vais essayer de trouver un site qui puisse me les envoyer. Donc il faut compter une quarantaine d'euros par pneu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines. À bientôt.